Bonjour, je suis Mohamed Charkaoui, cofondateur, directeur du projet international Éducation Santé. Je suis spécialiste des initiatives et résolution des problèmes. Dans mes dernières vidéos, j'ai partagé avec vous ce qu'il faut savoir sur l'éducation des enfants petits aux grands, à savoir les 5 idées fausses sur l'éducation et les 8 conséquences les plus fréquentes de ces erreurs d'éducation chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce qu'il faut savoir sur l'enfant petit au grand. On se trompe souvent sur la véritable nature de l'enfant. Il n'est pas ce que l'on croit. Cette méprise conduit à de nombreuses erreurs d'éducation. La première réalité de l'enfant. Chaque enfant, petit ou grand, est unique et différent des autres. Chaque enfant est et sera différent des autres, même quand il est issu du même parent. C'est ce qui explique que des frères et sœurs ne se ressemblent pas, physiquement très souvent, mais surtout en ce qui concerne leur caractère, leur personnalité et leur comportement. Chacun est unique. La question qui se pose évidemment est celle du pourquoi de cette différence. D'abord pour des raisons génétiques, chacun d'entre nous a un patrimoine génétique différent. Les jumeaux vrais, issus d'un même ovule fécondé, œuf, sont seuls à faire exception à cette règle. Malgré des idées très répandues, ils ont des caractères et des comportements différents. Eux aussi sont uniques. C'est donc l'entourage et l'environnement qui expliquent la différence de chaque enfant, et tout particulièrement le comportement des adultes. Mère, père, oncle, tante, etc. Dès le 6e mois de la grossesse, le fœtus subit ces influences multiples, jamais identiques à elle-même. Influences qui s'accentuent naturellement après la naissance, à la différence près que les parents et adultes concernés ont évolué, avec l'âge, l'expérience, les sentiments, etc. De quelle influence s'agit-il? Essentiellement de perceptions sensorielles et surtout d'émotions et de modèles de comportement, c'est-à-dire les façons de réagir et d'agir qui, réunis, vont constituer le caractère et le comportement de l'enfant. Merci de votre attention. Dans ma prochaine vidéo, je vais partager avec vous la deuxième réalité de l'enfant, le besoin d'amour, de tendresse et d'affection.